C'est bon, bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va assister à la soutenance biblique dans la thèse de l'étudiant Belbella Younes. Donc, l'intitulé de la thèse, c'est Impact des paramètres de coupe sur l'intégrité de surface, les efforts de coupe et les vibrations lors du tournage de finition de l'alliage de titane TI6AI4V. Donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais bien présenter une petite biographie des candidats. Donc, le candidat qui va soutenir cette thèse de doctorat LMD s'appelle Belbella Younes, né le 26 mai 1994 à Qaïs-Wilaya de Khanchla. Il a poursuivi ses études primaires à l'école primaire Mimbar Kizaro à Khanchla de l'an 2000 jusqu'à l'an 2006. Il a ensuite rejoint l'école moyenne CEM Chani Mohamed à Khanchla de 2006 à 2010, où il a obtenu le brevet d'enseignement moyen B1. Ensuite, il a poursuivi ses études secondaires au lycée El-Bah Mohamed Al-Khadr à Khanchla de 2010 à 2013, où il a obtenu son baccalauréat en génie mécanique en 2013. Après l'obtention de son baccalauréat, il a poursuivi ses études supérieures à l'université Abbas Al-Gharour de Khanchla, où il a obtenu une licence en génie mécanique en 2016, puis un master en génie mécanique spécialité matériaux en 2018. En 2018, il a réussi le concours d'accès au doctorat LMD à l'université de Kelma. Depuis son accession à la formation doctorale, il a poursuivi ses études doctorales de façon régulière et en parallèle, il a travaillé sur le sujet intitulé Influence of Cutting Parameters on Surface Integrity Vibration and Cutting Forces during Finish Turning of Titanium Alloy, avec la supervision des professeurs Karib Sanabir et des professeurs Mohamed Ithnan Alas. Durant sa formation doctorale, il a participé dans plusieurs conférences internationales et nationales où il a publié 2 articles scientifiques dans 2 journaux de classe B. Sur le plan professionnel, le candidat exerce l'enseignement secondaire en génie mécanique au lycée El-Bah Mohamed Al-Khadr à Khanchla depuis 2017 jusqu'à ce jour. Enfin, le candidat est marié et père de 2 enfants. Donc, c'est une biographie des candidats en bref. Monsieur Belbella, vous avez 30 à 35 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre thèse. Tfadl. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, chère assistance, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter devant vous mon travail de thèse de doctorat intitulé Impact des paramètres de coupe sur l'intégrité de surface, les efforts de coupe et les vibrations lors du tournage de finition de l'alliage de titane 6 aluminium 4 vanadium, sous la direction de professeur Karib Sanabir et professeur Yades Mohamed Ahmed. Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de mécanique appliquée et de nouveaux matériaux, en collaboration avec le laboratoire de mécanique et de structure. Le plan de notre présentation est comme suit. On va commencer par une introduction qui contient un contexte des travaux de recherche et problématiques. Ensuite, on va voir la procédure expérimentale, en approche expérimentale et équipement utilisé. On passe vers le traitement et l'analyse des résultats qui se divise en deux parties. La première partie concernant l'étude statistique et modélisation des paramètres technologiques. La deuxième partie concernant l'optimisation des paramètres de coupe. Finalement, on va finaliser avec une conclusion et perspective. Donc, l'usinage est un procédé de fabrication des pièces mécaniques largement utilisé dans plusieurs domaines industriels. L'objectif de l'usinage est de produire plus vite, moins cher, avec une meilleure qualité, tout en respectant l'environnement. Les paramètres qui peuvent influer sur l'usinage, les méthodes d'usinage, la matière usinée, la matière de l'outil de coupe, l'environnement d'usinage, la machine-outil, etc. L'alliage de titane 6 aluminium 4 vanadium est un alliage à haute performance pour température modérée. Il est connu par sa légèreté, sa haute résistance mécanique, résistance à la corrosion et sa biocompatibilité. C'est pour cela qu'il est utilisé dans plusieurs domaines tels que l'aéronautique, la biomédicale,
l'industrie navale, l'industrie chimique, pétrochimique, l'automobile, l'énergie et autres. Le tableau suivant, ou bien le tableau 1 présente les paramètres d'usinage recommandés pour l'alliage de titane. Ce tableau présente les différents procédés d'usinage, tournage, fraisage, perçage, taraudage et essayage. Le tableau, ou bien quelques travaux de recherche qui a été réalisés sont présentés dans le tableau 2. Il contient les auteurs, les paramètres d'usinage utilisés, le matériau, les réponses étudiées, les méthodes d'optimisation optées et les différents procédés d'usinage réalisés. Donc, dans ce cadre, plusieurs problématiques essentielles se posent. Quel est l'effet des différents paramètres de la coupe, à savoir le matériau, pièce ou outil, et le revêtement sur les indicateurs de performance d'usinage de l'alliage de titane 6 aluminium 4 vanadium, comment les conditions de coupe et le type de plaquette, revêtue ou non revêtue, influençant-ils le comportement vibratoire lors du tournage de l'alliage de titane, comment modéliser les paramètres technologiques en utilisant des approches RSM et ANM, et quelles conditions de coupe permettent d'obtenir des paramètres technologiques optimaux par différentes méthodes d'optimisation. On passe maintenant à présenter la procédure expérimentale. Commençons par l'approche expérimentale, la démarche expérimentale réalisée. Premièrement, la sélection des variables d'entrée et de sortie. On a choisi la profondeur de passe, la vitesse de coupe, l'avance et le type de matériau de coupe comme des variables, bien des facteurs d'entrée. Pour les réponses, bien les performances d'usinage, on a étudié la rugosité de surface, l'effort de coupe tangentiel, les vibrations tangentielles et le volume de matière contenue. Le tableau 3 présente les différents niveaux. Le tableau 3 présente les différents niveaux, ou bien les différents facteurs pour le plan de Taguchi L18 librifié. La matrice de planification pour un plan de Taguchi L18 librifié est montrée dans le tableau 4. Réalisation des essais. Après, on a analysé les résultats expérimentaux par l'analyse des résultats d'études de l'intégrité de surface par l'analyse de topographie, surface 2D et 3D. Analyse des résultats de l'évolution des vibrations, spécialement tangentielles. Analyse aussi de l'évolution des composants de l'effort de coupe, spécialement tangentiel. Et calcul et analyse du volume de matière enlevée. Les méthodes, modélisation des réponses. Pour la modélisation des réponses, on a utilisé deux différentes approches. La méthodologie de la surface de réponse RSM et l'approche des réseaux de neurones artificiels ANN. Finalement, pour la recherche des paramètres optimaux ou bien d'optimisation, on a utilisé plusieurs approches, mono et multi-objectifs, telles que l'approche de Taguchi basée sur le rapport signal-bruit, l'approche de la fonction de désirabilité, la méthode des algorithmes génétiques, l'analyse relationnelle grise, technique d'ordre de préférence par similarité avec la solution idéale toxique, évaluation du rapport additif Arens, évaluation combinée basée sur la distance Codas. Pour l'équipement utilisé, on a utilisé pour la machine-outil, on a utilisé un tour parallèle conventionnel modèle 540C de puissance de 6,6 kW. Le matériau à usiner, on a utilisé une barre de titane avec un diamètre de 50 mm et une longueur de 300 mm divisé en des petits paliers séparés par des gorges. La composition chimique de l'alliage de titane est présentée ou bien illustrée dans le tableau 5.
il est clair que le titane est l'élément de base, avec une addition de pourcentage d'aluminium variant entre 5,5 jusqu'à 6,8%, variation de l'addition de vanadium de 3,5 jusqu'à 4,5%, et des traces de fer, de carbone et d'oxygène. Pour les plaquettes, les plaquettes et portes utilisées, on a utilisé deux types de plaquettes de coupe, une sans revêtement, l'H13A, et l'autre avec revêtement PVD, GC1125. Les informations des plaquettes de coupe utilisées sont illustrées dans le tableau 6. Le porte-outil utilisé avec illustration de sa géométrie dans la figure 3 et les dimensions et les caractéristiques géométriques dans les tableaux 7 et 8. L'appareillage de mesure, on a utilisé une plateforme qui sert pour la mesure des efforts de coupe. Avec gosimètre 2D, Surftest 201 méthode Toyo, pour la mesure des états de surface, et avec gosimètre 3D pour la mesure de la topographie de surface 3D. Mesure de vibration. Pour mesurer les vibrations de l'outil, dans les deux sens axial et tangentiel, nous avons utilisé un Schenck Smart Balancer Tool. Après avoir présenté l'équipement utilisé et l'approche expérimentale, maintenant on passe vers le traitement et l'analyse des résultats. Concernant la première partie, l'étude statistique et modélisation des paramètres technologiques, les résultats des essais pour le plan expérimental en régime lubrifié sont présentés dans le tableau 9. Les valeurs maximales et minimales sont indiquées en bleu et rouge. Pour l'analyse statistique, utilisant l'analyse de la variance ANOVA pour RA, le tableau 10 montre que l'avance est le facteur le plus influent avec une contribution sur la surface avec une contribution de 76,61%. Cette analyse nous permet d'établir un modèle mathématique avec une régression de 98,37%. La figure 8 montre les résultats de la norme. Le tableau 11 présente l'analyse de variance pour FZ, l'effort de coupe tangentiel. On peut remarquer que la profondeur de passe est le facteur le plus influent, avec une contribution de 40,02%. Le modèle mathématique obtenu sous forme quadratique de FZ et avec une coefficient de régression RKI égale à 98,07%. Les résultats de l'analyse de variance ANOVA pour VT sont présentés dans le tableau 12. Le facteur le plus influent sur les vibrations et l'avance. La figure 10 confirme ce résultat. Le modèle mathématique de vibration tangentielle obtenu par la méthode RSM est avec un coefficient de détermination de 97,55%. La figure 11 illustre les graphiques de surface de réponse 3D pour les trois réponses. Ça confirme les résultats d'ANOVA. On remarque que l'avance est le facteur le plus essentiel qui influe sur la rugosité de surface et les vibrations. Par contre, pour les efforts de coupe, c'est la profondeur de passe. La figure 12 montre une comparaison entre les valeurs mesurées et prédites de RA, FZ et VT par la méthode RSM.
Deuxièmement, la figure 13 présente la topographie 3D des surfaces usinées avec, plaquettes de coupe, avec les deux types de plaquettes de coupe. Donc, les deux essais ont été réalisés utilisant ces paramètres de coupe AP, BC et F pour les deux matériaux. On remarque en général que les pics dans les deux topographies sont plus bas et régulières. Donc la différence entre la différence entre les deux plaquettes, des valeurs, on peut remarquer des valeurs de différents critères de rugosité, RA, RZ et RT, utilisant la plaquette revetue, sont mieux donnés par la plaquette non revetue. Concernant la modélisation avec la méthode des réseaux artificiels, le R carré mesuré, on a mesuré, le R carré plutôt mesure la proportion de la variance des données expliquées par un modèle. Voilà. Aussi, on a mesuré l'RSME, l'erreur, pour justifier la performance des modèles obtenus d'après cette méthode. Pour la modélisation ANN, toujours, la figure 15 montre la structure du réseau de neurones du modèle de RA, c'est avec la structure 4, 3, 1, qui nous permet d'obtenir ce modèle de rugosité avec une régression de 99,98% pour l'apprentissage et 100% pour la validation. La même chose pour les autres réponses. On a utilisé la même structure de réseau. La figure 18 montre la comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs prédites de RA, FZ et VT. On peut remarquer l'adéquation entre ces valeurs, les valeurs prédites et les valeurs mesurées. La figure, la comparaison entre les résultats expérimentaux et prédits par RSM et ANN pour les trois réponses est montrée dans la figure 3. On peut remarquer que les résultats les valeurs sont très proches, mais les valeurs de ANN sont mieux que les valeurs de RSM. Concernant la deuxième partie, l'optimisation des paramètres de coupe, on a utilisé plusieurs méthodes d'optimisation, mono et multi-objectifs. L'optimisation mono-objectif basée sur l'approche de Taguchi, basée sur le rapport signal sur bruit. Les méthodes d'optimisation multi-objectif, on a utilisé des méthodes basées sur les modèles mathématiques de RSM et ANN, fonction des érabilités et l'algorithme génétique. Et on a utilisé des méthodes MCD. Ce sont PG, ARA, TOP6, ARAS et FODAS. Pour l'optimisation mono-objectif des paramètres de coupe, les étapes de l'approche de Taguchi sont illustrées dans la figure 21. Et pour le but, ou bien pour les objectifs de minimisation et de maximisation, on a utilisé des équations de maximisation et de minimisation du signal. Le tableau 13 présente des résultats de rapport signal de bruit pour chaque réponse. Dans notre étude, nous proposons de rechercher le régime de coupe optimal qui satisfait les objectifs suivants: bon état de surface, faible effort de coupe, faible vibration de coupe et volume de copeaux élevé, maximal. Des résultats ou bien les graphiques des effets principaux signal sur le bruit pour RA, FZ, VT et MRR sont présentés dans la figure 22. Et les paramètres de coupe optimale et des régimes volumes sont présentés ou bien illustrés dans le tableau 14.
Pour l'optimisation multi-objectif, on a utilisé plusieurs méthodes CDN, mentionnant GARA, TOP6, ARAS et PODAS. Les étapes de chaque méthode sont présentées dans la figure 23. Les résultats donnés de régime optimal obtenu par l'application des méthodes MCT1. Et comme suite, toujours le rank 1 est sélectionné pour toutes les méthodes. Avec le régime de coupe, un matériau de coupe H13A non recul, une profondeur de passe de 0,2 mm, une vitesse de coupe de 50 mètres par minute et une avance de 0,08 mm par tour. Concernant l'optimisation multi-objectif des paramètres technologiques, on a utilisé deux méthodes. La fonction de désirabilité, utilisant les équations de désirabilité pour la minimisation, pour la maximisation et la désirabilité totale. La figure 25 présente le principe des algorithmes génétiques. Pour les objectifs et les plages de variation des paramètres de l'optimisation sont montrés dans le tableau 15. La figure 26 présente un diagramme de rampe de désirabilité. Le régime optimal est avec une désirabilité de 0,839. Pour la méthode GA, le régime optimal, ou bien la figure 27 présente la fenêtre de résultat final de GA. Le régime optimal obtenu, c'est presque, ou bien c'est le même régime obtenu par les méthodes LCDM. Les valeurs optimales des différentes réponses sont présentées aussi dans la figure. Le tableau 16 présente, bien récapitulé, des régimes optimaux obtenus par les différentes méthodes d'optimisation. On peut remarquer que les méthodes MCDM et la méthode GA donnant le même régime optimal, ou bien les mêmes régimes optimaux, utilisant un matériau de coupe, une plaquette de coupe non rupture, H13A, une profondeur de passe de 0,2 mm, une vitesse de coupe de 50 mètres par minute et une avance de 0,08 mm par tour. Par contre, la fonction de désirabilité donne un régime différent, avec une profondeur de passe de 0,4 mm, vitesse de coupe 100 mètres par minute et une avance de 0,08 mm par tour, utilisant un matériau de coupe avec revêtement PVD. La modélisation et l'optimisation d'un certain nombre de phénomènes qui interviennent lors de l'usinage de l'alliage de titane, 6 aluminium, 4 vanadium avec des outils, avec différents revêtements, permet d'avoir les conclusions suivantes. La nova de la rugosité indique que le facteur le plus influent sur la rugosité est l'avance R, avec une contribution de 76,6%. Ensuite, le matériau de coupe, avec une contribution de 9,71%. Pour les bords de coupe tangentielle, la nova confirme que l'impact de la profondeur de passe se classe au premier rang, avec une contribution de 40,02%. La nova de la vibration tangentielle aussi indique que le facteur F, bien d'avance, est le premier élément influençant la vibration, avec une contribution de 41,68%. Les valeurs du coefficient de détermination R carré pour les réponses RA, FZ et VT sont respectivement 98,37%, 98,07% et 97,55%. Il est clair que toutes les valeurs de régression sont importantes, confirmant ainsi une bonne adéquation. Ces modèles mathématiques possèdent une grande importance industrielle puisqu'ils permettent de la prédiction, ou bien ils permettent de prédire l'optimisation.
Les coefficients de corrélation des modèles des réponses RA, FZ et VT construits à l'aide de la technique des réseaux de neurones lors de tournage de finition sont tout proches de 100%. Concernant le modèle RA avec une coefficient de détermination s'élève à 99,98% et 100%. Pour FZ, 99,99% et 99,83%. Pour VT, 99,97% et 99,94%. Ces valeurs sont respectivement pour l'apprentissage et la validation. L'emploi du rugosimètre 3D, c'est démontrer être un instrument précieux pour l'élaboration des cartes topographiques en 3 dimensions des surfaces usinées. Cela nous a permis, dans ce cas particulier, de découvrir les propriétés des surfaces usinées, de l'habillage de titane 6 aluminium 4 vanadium. Il est évident sur les graphes 3 dimensions que les arrachements du matériau sont nettement visibles. L'analyse comparative entre les résultats expérimentaux et les valeurs prédites par RSM nous a conduit à affirmer que les méthodes sont fiables, mais les ANN sont plus précis. L'optimisation mono-objectif a été effectuée s'appuie sur la technique de Taguchi. D'après sa méthodologie, l'optimum de valeur maximale du rapport signal sur bruit correspond à la performance optimale des réponses RA, FZ, VT et MRR. Les combinaisons optimales obtenues par cette méthode pour chaque réponse sont, pour la minimisation de la rugosité, RA, la P égale 0,2 mm, vitesse de coupe de 100 mètres par minute et une avance de 0,08 mm par tour avec un carbure rupture. Pour la minimisation des efforts de coupe tangentielle et des vibrations tangentielles, on a trouvé que le régime optimal est la profondeur de passe de 0,2 mm, la vitesse de coupe de 50 mètres par minute et l'avance de 0,08 mm par tour, avec un carbure non rupture. Pour la maximisation de MRR, on a trouvé que le régime optimal est donné comme suit. l'AP égale à 0,6 mm, BC égale à 100 mètres par minute et F égale à 0,16 mm par tour. Les méthodes d'optimisation GRATOP6, ARAS et CODAS, ou bien les méthodes MCDM, ont été mises en œuvre avec succès pour résoudre les problèmes d'optimisation. Multi-réponses, donc minimisation de RA, FZ et VT et maximisation de MRR, liées à l'opération de tournage, de finition de l'habillage de titane 6 aluminium 4 vanadium. Les 4 techniques mises en œuvre offrent le même régime optimal. AP de 0,2 mm, BC de 50 mètres par minute, F de 0,08 mm par tour avec un carbure non rupture, H13A. L'optimisation multi-objectif à travers fonction de désirabilité simplifie l'établissement des critères désirés ainsi que le degré d'importance attribué à chaque paramètre et chaque résultat. Donc, nous conduit à atteindre le régime optimal suivant, une profondeur de passe de 0,4 mm, une vitesse de coupe de 100 mètres par minute et une avance de 0,08 tours par minute avec un carbure rupture. La méthode des algorithmes génétiques donne le régime optimal de coupe, la profondeur de passe de 0,2 mm, la vitesse de coupe de 50 mètres par minute et l'avance de 0,08 mm par tour avec un carbure non rupture. L'application des 6 méthodes d'optimisation ont été réalisées avec succès pour résoudre des problèmes d'optimisation multi-réponse du processus d'usinage en tournage de l'alliage de titane 6 aluminium 4 vanadium. Quelques méthodes utilisées proposent un régime différent qui favorise un ou deux paramètres de performance. C'est à l'utilisateur de faire des objectifs souhaités. Cette étude offre de nouvelles perspectives pour la recherche. Étude de l'effet de lubrification par système MQL sur des paramètres technologiques lors de l'usinage de titane, 6 aluminium 4 vanadium, l'estimation de la durabilité des outils de coupe, l'emploi d'autres techniques d'optimisation.
Les résultats de cette thèse ont été présentés par plusieurs publications et communications internationales et nationales qui sont comme suit. On a réalisé deux publications internationales de classe B et on a aussi participé en 4 communications internationales et 2 communications nationales. Merci.